Bonjour à tous, c'est Dorzio pour Génération Mobile. Bienvenue sur notre vidéo qui va vous présenter comment créer un thème sur le HTC One M9. Vous allez voir que cette opération est très simple et vous allez voir que les thèmes sont ultra personnalisables. C'est très rapide à faire via l'application Thème. Et donc pour cela, vous cherchez l'application Thème sur le smartphone et vous l'ouvrez. Vous tombez sur la page de garde avec un petit plus qui se trouve en haut à droite. Sélectionnez-le. Du coup, vous allez avoir le créateur de thème qui va se charger. Vous voyez ici la page d'accueil que j'ai sur le thème actuellement actif sur le smartphone. On va modifier cette image d'accueil et ensuite le thème va se créer autour de cette image. Pour cela, c'est très simple. Je vais cliquer sur choisir l'image d'accueil. Je vais aller dans la galerie et moi je vais choisir mon image de Génération Mobile. Je la mettrai à disposition sur le forum si vous voulez tenter de créer ce même thème Génération Mobile. Vous voyez que sur cette image, je peux y appliquer un filtre si je le désire. Moi, je vais garder l'image originale avec les couleurs originales. Je n'ai plus qu'à appuyer sur Suivant pour valider mon image. Et vous voyez ici que je vais pouvoir la rogner pour pouvoir justement encadrer les éléments qui m'intéressent. Donc moi, je vais cadrer pour qu'on voie bien Génération Mobile. Pour cela, je vais cliquer dessus et vous voyez que tout ce qu'il y avait autour disparaît. Ainsi, je vais pouvoir agrandir au maximum mon cadre. Une fois que j'ai agrandi au maximum, je le déplace pour pouvoir sélectionner les éléments que je veux voir visibles. Et une fois que j'ai fini d'encadrer mon image, pour la rogner, il suffit simplement que je clique dessus pour voir réapparaître les indications et j'appuie sur OK. Le rognage est en cours et c'est fait pratiquement instantanément. Vous voyez que mon image apparaît maintenant et est définie comme une image d'accueil. Dès que je vais appuyer sur Suivant, l'application va créer un thème autour de cette image d'accueil. Elle va récupérer tout simplement les coloris et va me proposer différents styles de thèmes. Alors on a le thème Calvin, vous voyez le thème Calvin qui apparaît ici avec des icônes carrées, plutôt simples, et qui va prendre différentes nuances de bleu que l'on retrouve sur mon écran d'accueil que j'ai sélectionné tout de suite. Vous voyez même que dans l'application Message, la page de garde sera la page que j'aurai sélectionnée et que l'HTC Blinkfield devient un bleu Génération Mobile. Et vous avez ici les différents styles d'icônes. Vous pouvez changer d'autres styles. Vous pouvez par exemple prendre le style Freestyler avec des icônes rondes, toujours avec ce nuancé de bleu. Il est pas mal ce petit Freestyler. C'est celui que j'avais utilisé justement quand je vous avais fait et qui était justement sur le test du HTC One M9. Vous avez encore d'autres styles d'icônes. Vous voyez donc que le choix est vraiment important. Donc là, vous voyez que c'est plus coloré, que là, il utilise des icônes simples sur fond noir. Et là, vous voyez encore un format carré avec des couleurs vertes. Donc moi, je vais garder ma petite nuance de bleu avec un format arrondi. Donc, je peux appliquer directement ce style de thème Freestyler et du coup il va choisir automatiquement tout seul les sons, le type d'icône, mais également le style de police. Mais pour aller plus loin, vous pouvez encore modifier tous ces styles. En effet, il suffit simplement de regarder en bas et d'appuyer sur modifier. Vous allez donc pouvoir choisir la texture et les couleurs. Donc vous pouvez choisir carrément une texture différente pour les icônes, ou alors vous pouvez même modifier tout simplement la sélection du smartphone pour choisir tout simplement un nouveau bleu. Et d'après les couleurs qui ont été sélectionnées, le smartphone va créer tout simplement un nuancier de couleurs pour aller avec les icônes et les différents éléments qui peuvent être affichés. Moi je vais garder le bleu que j'avais juste alors puisque je trouvais qu'il était bien. Je peux choisir des styles d'icônes différents et même en télécharger davantage via la page d'accueil que je pourrais retrouver ici. Donc vous voyez que là on a des affichages sous forme carré, sous forme de gouttes, donc là sous forme de plateau à tarte, sous forme de rond ou alors des icônes plus basiques que l'on retrouve déjà sur le thème de Sense HTC classique. Donc moi je vais garder ma petite forme ronde que je trouve plutôt sympa et qui me permettra de bien visualiser mes icônes. Vous pouvez également choisir les sons que vous voulez. Donc choisir le son de la sonnerie, le son de notification et le son de l'alarme.
Voilà, vous entendez tout. Voilà. Et mon alarme. Voilà. Vous pouvez même ajouter des sons qui apparaissent sur votre liste de lecture musicale. Et bien évidemment, créer un découpage pour avoir une durée bien définie. Une fois que vous avez choisi vos sons, eh bien, vous pouvez encore choisir votre police. Bien évidemment, il y en a encore plein de téléchargeables via l'écran d'accueil. Donc là, je vais prendre ma police par défaut, où je vais garder, tiens, la Freestyler, comme elle était sélectionnée au départ. Une fois que tous mes éléments ont été modifiés, je peux recréer donc mon aperçu, et je peux voir donc tous les éléments qui seront affichés par mon smartphone, qui va du bandeau du haut, jusqu'aux couleurs et aux formes des applications. Et bien évidemment, à la forme de police. Donc voilà, une fois que j'ai appliqué toutes ces modifications, je n'ai plus qu'à appuyer sur terminer. On va me demander de créer un nom pour ce thème. Eh bien écoutez, je vais l'appeler thème GenMob, comme génération mobile. Je n'ai plus qu'à appuyer sur OK et je peux appliquer ou non directement ce thème. Donc je vais faire OK et le thème va être appliqué. Donc il faut le temps qu'il l'enregistre, puis ensuite qu'il l'applique sur le smartphone. Donc vous voyez ici que ma barre en haut a changé et a pris un bleu, le bleu GenMob. Si je retourne sur l'écran d'accueil, eh bien je peux voir que mon image GenMob apparaît, que mes icônes sont devenues arrondies. Bien évidemment, les icônes système ont changé avec à l'intérieur des icônes différentes. Par contre, les icônes des applications ne vont pas changer, elles resteront toujours les mêmes. Par exemple, vous voyez ici, c'est juste un format arrondi, mais on a toujours l'icône Facebook reconnaissable, comme l'icône Twitter, du Play Store, etc., etc. Et vous voyez ici que eh bien, les icônes système ont changé et donnent une couleur qui a été tirée eh bien, de mon fond d'écran de génération mobile. Voilà, maintenant j'ai un nouveau son, un nouveau écran d'accueil, des nouvelles icônes et une nouvelle police. Bref, je viens de créer tout simplement un thème. Petite astuce également, si vous êtes dans la galerie photo, vous pouvez directement aller sur l'éditeur de thème. Il suffit simplement d'appuyer une fois sur votre écran et vous avez ici le logo thème qui apparaît. Dès que vous cliquez sur ce logo thème, eh bien, vous tombez sur la page de garde qui va créer votre image d'accueil. Il suffit juste après, eh bien, soit d'appuyer sur un des filtres pour le sélectionner, soit d'appuyer sur suivant. Et vous voyez que, eh bien, on va pouvoir rogner l'image et retomber, eh bien, sur l'éditeur de thème. Et une fois donc que l'image a été rognée, donc vous pouvez faire suivant et vous aurez donc la proposition eh bien, de différents coloris par rapport à l'image que vous avez sélectionnée. Vous pouvez voir ici le mode Slick qui propose ce genre de couleurs, ou alors vous avez des couleurs un petit peu plus grisâtres, ou alors encore des couleurs beaucoup plus vertes. Donc vous voyez que c'est ultra paramétrable par rapport au créateur de thème. Voilà, et bien j'espère que les petits curieux qui voulaient savoir comment faire un thème s'en sortiront avec leur nouveau thème. D'ailleurs, proposez-les, hein, faites des captures d'écran et montrez-les nous directement sur le forum, donc www.forum-générationmobile.net, histoire eh bien d'échanger des petites techniques ou des textures carrément pour pouvoir créer eh bien d'innombrables thèmes et pourquoi pas ensuite eh bien tous se les partager. Sinon, je vous invite à vous inscrire à notre chaîne YouTube, c'est 100% gratuit, il suffit simplement d'appuyer sur le bouton s'abonner. Ainsi, eh bien, vous resterez informé des dernières vidéos qui traitent des nouveautés sur les smartphones, tablettes, objets connectés et nomades. C'était Dorzio pour Génération Mobile, à bientôt.